Officier spécialiste Lara Draud, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes présente à l'Université de Genève pour parler des engagements à l'étranger. Est-ce que vous-même, vous en avez fait ? Oui, j'ai effectué mon premier engagement pour la promotion militaire de la paix de 2016 à 2017 au Kosovo, dans le contingent 35. Et est-ce qu'avant ça, vous aviez une carrière militaire ou vous avez commencé par là ? J'ai justement commencé par là. C'était pour moi intéressant de découvrir qu'il y avait cette possibilité pour les femmes sans école de recrues au préalable, d'avoir en fait ces portes qui se sont ouvertes. Et puis je me suis renseignée autour de moi. J'en ai aussi discuté avec mon frère qui lui a eu des collègues qui avaient fait ça et qui m'avaient dit mais regarde parce que c'est possible pour les femmes sans expérience militaire. Et puis je me suis effectivement informée sur Internet. J'ai eu quelques renseignements supplémentaires et je me suis lancée dans le processus de candidature. J'ai eu la chance d'être prise et puis on a eu une école axée sur justement pour les femmes qui n'avaient pas ce background militaire. Donc en fait on était une vingtaine de femmes pendant un mois à avoir toutes les bases, à acquérir toutes les bases pour être ensuite prêt quand il y avait le reste du contingent qui se joignait à nous. Donc on était presque une vingtaine, sachant que maintenant ce quota est rapidement pris, donc il y a eu aussi un élan de plus en plus important si on regarde en arrière entre 2016 et maintenant 2025. Alors après cette mission, vous êtes revenu à la vie civile pendant quelque temps. Quel est votre métier, on peut en parler ? Oui. Donc moi j'ai étudié l'économie d'entreprise, j'ai travaillé comme économiste d'entreprise et puis après je me suis dirigée dans l'événementiel. Toutefois en 2016 justement j'étais fraîchement diplômée et puis j'ai fait cet engagement qui a quand même duré en tout et pour tout 9 mois parce que j'ai fait 3 mois de formation et à la suite de ça je suis partie 6 mois en mission au Kosovo et puis je suis revenue, on redonne tout le matériel qu'on a reçu au centre de compétences Suissint. Et puis j'ai repris la vie dans le civil et je suis restée toutefois en Suisse allemande où là j'ai travaillé en tant qu'event manager jusqu'à fin 2023 où je suis revenue au centre de compétences de Suissint à Stans-Oberdorf dans le canton de Nidwald dans l'équipe de communication en tant que responsable de projet pour le marketing du personnel. Et alors justement, c'est ce qui justifie votre présence ici. On peut vous voir comme ça tourner, parfois participer à des événements pour recruter d'une certaine manière ? Oui, c'est ça. On informe, donc c'est le cycle Suissint. On informe, on se déplace et puis pour que les gens reçoivent toutes les informations nécessaires pour qu'ils aient aussi connaissance de cette possibilité. Et puis pour recruter les bonnes personnes au bon endroit, aussi dans les fonctions parfois névralgiques. Et après, ces personnes-là ont, si on a suscité leur intérêt, on a la possibilité justement de postuler. Et puis après, d'être invité aux assessments. Donc voilà, vous nous voyez le team du marketing du personnel dans toute la Suisse, que ce soit aussi dans les écoles de recrues pour donner des conférences, que ce soit des foires. Par exemple, aux automnales l'année prochaine, où on est hôte d'honneur avec plus de 1000 mètres carrés. Vous nous voyez aussi aux foires en Suisse alémanique comme à la Olma à Saint-Gall. On y était l'année passée, à la BEA à Berne. On est aussi, on était aussi au Trucker Festival à Interlaken et puis bien entendu aussi d'autres événements purement militarisés. Alors, au niveau des critères, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-uns et puis nous indiquer où aller nous renseigner si on veut les avoir en détail ? Oui. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de nous rendre visite à l'un sur le stand dans lequel on est, vous trouvez toutes les informations sur www.peacekeeping.ch. Et puis, ce qui est important aussi, c'est justement
Pour les femmes sans expérience militaire, elles ont la possibilité quand même de postuler, ce n'est pas un frein. Les conditions d'admission, les conditions préalables, vous les trouvez aussi sur Internet, donc il y en a plusieurs. Et puis bien entendu, ça dépend aussi de la mission dans laquelle on veut aller. Les missions qui sont pour les observateurs militaires au sein de l'ONU, la condition c'est également d'être officier. Donc, pour une femme qui n'a pas fait une école de recrue, ni après une école de sous-officier, puis d'officier, n'aura pas cette possibilité. La même chose pour les hommes, finalement, n'aura pas cette possibilité d'être observateur au sein de l'ONU. Et puis, sinon, on a différents critères à tenir, notamment aussi nationalité suisse. Il y a l'âge qui joue un rôle pour les hommes, avoir fait une école de recrue, etc. Donc, il y a plusieurs critères. Ensuite, faire le dossier de candidature. Et puis, il y aura le processus de recrutement qui sera déjà une première journée au centre de recrutement du canton. Et puis après, une deuxième journée de recrutement qui se passera dans le canton de Nidwald où le centre de compétences Suissint est stationné. Alors, vous diriez que ça vous a apporté quoi à vous personnellement, cet engagement et ce travail maintenant pour l'armée? Oui, alors ça apporte beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai aussi envie de refaire une mission, vu que le Kosovo, c'était il y a presque 10 ans. On apprend à cohabiter avec d'autres collègues, parce qu'on est finalement 6 mois tous ensemble, et on doit apprendre à aussi mettre parfois ses intérêts de côté. On est aussi dans un environnement international, donc ça c'est unique. La langue, ça se fait en anglais. Et puis, on a aussi, si on est roman ou tessinois, la possibilité d'améliorer notre allemand, de se faire des connaissances. Et puis surtout, on se rend compte la chance qu'on a quand on revient en Suisse, car on découvre aussi beaucoup de choses dans le pays auxquelles on est trop bien habitué, disons, en Suisse. Et puis, ça permet une expérience unique, car partir à l'étranger pour suivre une école de langue, c'est quelque chose qui est possible pour beaucoup de monde. Là, avec cette possibilité au sein de l'armée suisse, c'est vraiment unique. Et puis, on a aussi cette possibilité de pouvoir aller plus loin, si on veut, dans l'armée, car c'est vrai qu'il y a plusieurs années, on ne connaissait pas toutes les possibilités qu'il y avait pour les femmes. Beaucoup de femmes ne savaient pas ou ne pensaient même pas à faire une école de recrue. Et maintenant, avec justement ces 3 mois de formation, plus ces 6 mois d'engagement, les femmes ont depuis 2020 la possibilité d'être incorporées ensuite au système de milice de la Suisse. En tout cas, au niveau des engagements, on voit que le pourcentage de femmes est élevé, plus élevé que le nombre qu'on retrouve dans la milice. C'est intéressant de voir comme ça a bougé. En tout cas, l'expérience que vous avez vécue était positive. Vous vous êtes senti vraiment à votre place. Un bon accueil vous a été réservé. Tout était très très bien, parce qu'il faut se dire qu'on est de tout âge et on est tous volontaires. Donc déjà ça fait une constellation aussi différente, parce qu'on a tous, on nous a pas mis un couteau sous la gorge pour partir en engagement. Donc on est tous volontaires, et puis on est entre 18 et 65 ans. Hommes et femmes confondus, et puis avec plusieurs cartes de visite, parce qu'on vient tous de métiers différents. Et cette diversité, ça fait vraiment la force de tout le contingent. En tout cas, rien qu'à voir le sourire que vous avez quand vous nous en parlez, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous réjouit. Alors, bon prochain engagement. Merci beaucoup, c'est gentil, et merci de cette possibilité. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.